Chers invités, mesdames les ministres, Excellences, mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier d'abord la Fondation diplomatique pour cette belle initiative à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Pour moi, c'est un honneur exceptionnel de prendre la parole devant vous aujourd'hui et les raisons en sont au moins trois. La première est qu'aujourd'hui, nous sommes habillés dans ces beaux caftans faits par des femmes marocaines talentueuses. Je leur exprime toute notre gratitude et notre admiration. Une autre raison est très importante. Je suis devenue doyenne des ambassadeurs européennes et des femmes ambassadeurs accréditées au Royaume du Maroc. Mais je suis également l'ambassadeur de Bulgarie, un pays fondé il y a plus de 13 siècles, la porte sud-est du vieux continent et l'étant des plus anciens États en Europe. Depuis 11 années, la Bulgarie est membre de l'Union européenne, mais pour la première fois, elle assume la présidence du Conseil de l'Union pendant les premiers semestres de cette année. La devise officielle de la présidence bulgare est « L'Union fait la force ». Cette devise est d'ailleurs officielle pour l'État de la Bulgarie et elle est gravée sur le fronton de notre Parlement. Je suis convaincue que le message « L'Union fait la force » est universel et valable même pour la Journée internationale de la femme. Mesdames et messieurs, je suis l'une des 22 femmes ambassadeurs accréditées au Royaume du Maroc et j'en suis fière. D'une part, parce que nous toutes, nous sommes si bien accueillis et respectés, mais également car on se sent utile en servant d'exemple et en offrant la motivation à beaucoup de jeunes femmes marocaines. Le Maroc est un pays riche et fier de ses nombreux exemples de femmes qui ont réussi dans leur carrière en politique, en affaires, dans les milieux scientifiques et dans tous les champs de l'activité de la société civile, et même dans les rangs des forces de l'ordre. Les femmes qui occupent de hautes fonctions dans divers domaines de la société au Maroc sont de la plus haute classe. Elles sont efficaces, clairvoyantes et leur présence est nettement visible. Les femmes au Maroc ont une chance incroyable car en la personne de Sa Majesté le roi Mohamed VI, elles ont non seulement un protecteur, mais aussi un zélateur pour leurs droits et leur participation pleine et entière dans la vie sociale marocaine. C'est un homme d'État sage qui a confiance en vous, qui œuvre en votre faveur et qui a la volonté de vous voir engagé toujours plus et de façon responsable dans la vie sociale et politique de ce pays. La femme marocaine peut choisir en toute conscience d'être une femme au foyer, tout en étant heureuse de son choix, tout en ayant aussi ses exigences envers la société et ses positions au sujet de ses droits, de sa dignité, de ses droits et de ses enfants. Et nous sommes tous et toutes témoins du fait que de nos jours, la société marocaine gagne de plus en plus de batailles pour ces femmes. Filles, mères, sœurs, femmes à l'usine ou dans la chambre, femmes au foyer ou à l'université. Même au sein de l'Union européenne, les femmes de chaque pays ont leurs réalisations, mais aussi des objectifs et priorités différents. En ma qualité d'ambassadeur d'un État membre de l'Union européenne, j'aborderai brièvement l'exemple bulgare et je serai absolument sincère avec vous. La Bulgarie est un pays de l'ancien bloc socialiste et cette période a imposé l'égalité entre les femmes et les hommes. Quelle est la situation à présent? Je dirais que si dans la période socialiste, la femme bulgare affirmait son indépendance tout en exerçant des professions d'hommes, en conduisant sa voiture, en changeant le pneu de sa voiture ou le robinet dans la cuisine, maintenant sa position est à un niveau beaucoup plus élevé. Le nombre de femmes ayant terminé leurs études supérieures est de 7% plus élevé de celui des hommes.
Le nombre de femmes au Parlement bulgare a augmenté 2 fois depuis le début de ce siècle et dépasse pour le moment 37%. Le président du Parlement bulgare est une femme. Le maire de Sofia, capitale de la Bulgarie, est une femme. Près de 50% des magistrats bulgares sont des femmes. Il y a des professions entièrement féminisées. Les institutrices, par exemple. Le vice-président de la Bulgarie est aussi une femme et c'est pour la 3e fois que ce poste est occupé par une femme. Presque la moitié des ministres dans le gouvernement actuel bulgare sont les femmes, dont certaines à la tête des ministères de pointe. Depuis notre adhésion à l'Union européenne, tous nos commissaires européens sont des femmes. Je pourrais donner beaucoup d'exemples encore, mais je m'arrête là. Je voudrais en croire que mon pays est devenu meilleur avec plus de femmes en politique. Leur présence a changé la gouvernance, la gestion sociale, a conduit à des compromis raisonnables, a inspiré plus de confiance. Je voudrais pour conclure lancer un appel aux femmes marocaines. Soyez actives, autonomes, poursuivez vos objectifs, défendez vos droits, exigez le respect, mais n'oubliez pas, mesdames, chers amis, notre mission naturelle, celle de faire le monde plus doux, plus humain et plus accueillant pour nous, pour nos enfants et nos familles, pour nos sociétés. Une femme bulgare, Blaga Dimitrova, ancienne vice-présidente de la Bulgarie, démocrate convaincue et une de nos poétesses les plus talentueuses, a écrit dans une de ses premières poésies « Une femme seule sur la route ». C'est hélas encore et toujours un risque, un passager mal à l'aise dans ce monde qui semble encore et toujours fait pour l'homme. C'est pour vous dire, mes amis, mes collègues, nous ne restons pas seuls sur notre route. Bonne fête et merci à votre attention.